Deux leaders de la Mouka ont sollicité une rediscussion sur deux points qu'ils ont déjà préalablement adoptés et signé le document final, c'est-à-dire le communiqué final. C'est à ce titre que, compte tenu du fait que ces points-là sont des points fondamentaux pour notre coalition, le coordonnateur de la Mouka a estimé que ce n'est pas dans quelques heures que tous les leaders peuvent en discuter et pouvoir en adopter la version finale. Donc c'est à ce titre-là que vous voyez dans le communiqué, on dit clairement que deux leaders de la Mouka, M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi, ont demandé que l'on puisse rediscuter sur le communiqué final qui a été préalablement adopté pour que l'on change deux points qui sont fondamentaux. Les deux autres, c'est-à-dire le coordonnateur de la Mouka et le président Martin Fayulu, ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'eux ont proposé, mais c'est ça la démocratie. En fait, la transparence, c'est lorsqu'il y a un blocage irréversible, insurmontable. Mais nous estimons que à travers les débats qui vont être dégagés au sein du Présidium, donc nous estimons que la dynamique qu'a imposée le coordonnateur de la Mouka va faire qu'on va dégager un consensus. Mais malheureusement, on ne pouvait pas dégager ce consensus aujourd'hui, avant 12h30, c'est ainsi qu'on devait forcément vous informer qu'il y aura report de cette cérémonie des passations de pouvoir. Donc ces points-là sont des points discrets qui seront traités par le Présidium. On ne peut pas les divulguer au public. Bino fobo sepe la bolo baete na mboko quand même. Ezali na plateforme moko démocratie ezali ko salema. Webi ke na FCC baso la kate. Soki yeme ya lobby bango nyonso balandeli. Na kashe kuna bapanzana. Oyebi ke moto ana boloko ndeko kamera azali candidat ya kashe pour na ba élection na 2023 na koro basigna na Nairobi. Bazali vraiment de mauvaise foi, mais de toutes les façons ezali peuple nde moto ko juger des marches na bango. Ngai naza ko croire te ndenge na yebi masolo ndenge salimaka, on dirait baza quand même na souci à peuple. Ba yebi que la Mouka ba melango mbondo devant peuple le 29 septembre baloba toko trahir peuple te toyeba ko bongisa toyeba ko yokana et siko bazali nango d'accord te parce que c'est ça la démocratie, c'est le prix à payer. Toyeba ko banda ko lobate ke to minganza maloko bango ba bet salimbeba to contourner bango te et sengeli ko solola ko sala débat présidium et ko fungwa malisusu pona débat on sala mabayokana et tango ba ko yokana to couper sabino date mosusu ya remise et reprise. Beauté Belandi à Plus Clair Télévision, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Tous allez en direct na bureau privé à Adolphe Muzito. Vous allez coordonnateur ya la Mouka pas puis remise et reprise c'est l'inga qui sale mon mboka Martin Fayulu, mais il y a pas si y a comme on que non ils ont reporté né à Toyoto ka porte-parole ya coordonnateur Muzito on a combo ya maître Steve que voilà mais kako expliquer biso pona nini remise et reprise et ça limité. Je dis vraiment un grand merci à mon réalisateur Joël Gonanesmabili, pourquoi pas à Pedro aussi depuis Allemagne. Joyeux anniversaire à toi mon papa chéri Kennedy Mukendi. Babi va fêter à Kaka suivant. Nous vous avions appelé pour mettre fin à certaines rumeurs. Certaines personnes ne connaissent pas la procédure pour qu'on arrive à avoir une réunion du Présidium et surtout opérer la passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant. C'est une opportunité que nous vous offrons pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur l'organisation et le fonctionnement de la Mouka. Aujourd'hui, malheureusement, nous vous informons du report de la passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant
et les coordonnateurs entrants, c'est-à-dire le coordonnateur sortant Adolphe Muzito et les coordonnateurs entrants, le président Martin Fayulu, de suite d'une demande de rediscussion sur 2 points du communiqué final qui a déjà été adopté par tous les leaders de la MOUCA. Au fait, pour qu'on arrive à un présidium portant remise et reprise de la MOUCA, c'est-à-dire entre le coordonnateur sortant et les coordonnateurs entrants, au préalable, la cellule politique, c'est-à-dire le deuxième organe de la MOUCA qui est composé de 2 délégués de chaque leader qui siège au présidium, cette cellule politique doit se réunir. Et cette cellule politique est censée préparer tous les dossiers politiques possibles qui peuvent être discutés au niveau du présidium, c'est-à-dire tous les documents possibles. Mais avant que cette cellule politique se réunisse, il faut d'abord qu'elle obtienne des orientations de la part de leaders de la MOUCA, c'est-à-dire de la part du présidium. Le présidium de la MOUCA avec ses 4 leaders a eu à se réunir plus de 5 fois. Tout cela, c'était pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur les orientations à donner à la cellule politique. C'est ainsi que le 12 septembre, après qu'il s'est mis d'accord, c'est-à-dire tous les leaders, le 12 septembre, le coordonnateur de la MOUCA a convoqué la cellule politique pour qu'elle puisse se réunir du 14 septembre au 18 septembre. Donc c'était du lundi au vendredi. Mais malheureusement, il s'est fait que la cellule politique, en commençant à se réunir du lundi jusqu'au vendredi, n'a pas pu finir tous les documents qu'on lui a demandés par le présidium. On a demandé une petite prolongation pour finaliser nos travaux le lundi 21 septembre. Et le lundi 21 septembre, on a adopté tous les documents possibles et on a fait rapport au coordonnateur de la MOUCA. Donc, le coordonnateur de la MOUCA avait déjà, depuis le 21 septembre, lundi 21 septembre, tous les documents, c'est-à-dire tout le projet de documents adopté par tous les membres de la cellule politique qui sont des délégués de leaders siégeant dans ce deuxième organe. Par conséquent, le coordonnateur devait soumettre tous ces documents à l'appréciation ou à l'adoption de tous les leaders de la MOUCA. Depuis le 21 septembre, il a soumis ces documents à la discussion du présidium, c'est-à-dire de 4 leaders. On peut dire déjà depuis le 21 septembre se tenaient de réunions informelles du présidium. C'est le 30 septembre que le coordonnateur de la MOUCA m'a saisi en tant que son porte-parole pour confirmer que les leaders se sont mis d'accord sur tous les documents qui leur ont été transmis par la cellule politique. Donc le 30 septembre, donc hier, nous avions déjà un exemplaire du communiqué final adopté par tous les leaders de la MOUCA. C'est à ce titre-là qu'on vous a convoqué pour aujourd'hui, pour vous dire que la remise et reprise, c'est qui n'est qu'une simple formalité, allait se tenir aujourd'hui, et le président Martin Fayulu devait obtenir les bâtons de commandement de la MOUCA. Mais malheureusement, en dernière minute, 2 leaders de la MOUCA ont sollicité une rediscussion sur 2 points qu'ils ont déjà préalablement adoptés et signé le document final, c'est-à-dire le communiqué final. C'est à ce titre que, compte tenu du fait que ces points-là sont des points fondamentaux pour notre coalition, le coordonnateur de la MOUCA a estimé que ce n'est pas dans quelques heures que tous les leaders peuvent en discuter et pouvoir en adopter la version finale. Donc, comme on vous a appelé pour 12h30, nous allions forcément avoir un glissement de quelques jours. C'est à ce titre-là que vous avez vu qu'il y a un communiqué qu'on a publié disant clairement que
cette cérémonie de passation de pouvoir est reportée pour une date qui vous sera communiquée ultérieurement. C'est tout simplement parce qu'il y aura réouverture des débats ou réouverture des discussions au sein du Présidium pour que l'on rediscute encore un document qui a déjà été adopté. Vous savez que la MOUCA a une mauvaise expérience depuis Genève où on a vu deux leaders quitter la MOUCA tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un document qu'ils ont déjà signé. Donc nous, on a pensé qu'on ne doit pas rééditer la même expérience où deux leaders retirent leur signature et quittent la MOUCA. Donc on a pensé que, comme ils ont demandé cette réouverture de débat, le coordonnateur leur a accordé une autre discussion, une autre rediscussion sur un document qu'ils ont déjà signé pour qu'on se mette d'accord. Parce que dans la MOUCA, conformément à la convention, à sa convention, il faut toujours chercher les consensus. Nous ne pouvons pas rejeter un consensus au sein de la MOUCA du moment où nous estimons que les réformes institutionnelles dans le pays doivent requérir le consensus de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire la minorité au pouvoir, le FCC-CAJ, et la majorité populaire qui est la coalition La MOUCA. Donc c'est à ce titre-là que vous voyez dans le communiqué, on dit clairement que deux leaders de la MOUCA, M. Jean-Pierre Bemba et M. Moïse Katumbi, ont demandé que l'on puisse rediscuter sur le communiqué final qui a été préalablement adopté pour que l'on change deux points qui sont fondamentaux. Les deux autres, c'est-à-dire le coordonnateur de la MOUCA et le président Martin Fayulu, ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'eux ont proposé, mais c'est ça la démocratie. La MOUCA veut montrer que nous pouvons dans ce pays avoir 4 leaders qui discutent, qui exercent la démocratie. Parce que vous savez, dans Cash, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe n'arrivent pas à s'entendre. L'un d'entre eux est en prison, l'autre est au pouvoir. Et au FCC, c'est M. Kabila qui s'impose sur les autres. Mais dans la MOUCA, le coordonnateur, son coordonnateur a voulu au moins démontrer que la démocratie est d'application, même si certains leaders ont eu déjà à signer un document, mais lorsqu'ils estiment qu'ils peuvent encore revenir sur la décision qu'ils ont prise, pourquoi pas réouvrir les débats et dégager les consensus. Donc voilà le sens du communiqué qui a été publié aujourd'hui, un jour après qu'on vous ait confirmé qu'il y aura remise et reprise, c'est-à-dire passation de pouvoir. On est revenu en arrière pour souci de démocratie à l'interne au sein de la MOUCA pour arriver à écouter les autres qui ne sont plus d'accord sur les options qu'ils ont préalablement signées avec les autres. Je suis ouvert aux questions s'il y en a. Interne. Il s'agit de la démocratie interne. Vous savez que personnellement, au-delà d'être porte-parole du coordonnateur de la MOUCA, je suis rapporteur au sein de la cellule politique, c'est-à-dire tous les documents de la MOUCA passent un peu par moi, donc je ne peux pas soumettre au public des questions internes au sein de la MOUCA, mais ce sont des questions qui vont probablement obtenir ou dégager un consensus à travers tous les leaders. Oui, au sein de la... En fait, la transparence, c'est lorsqu'il y a un blocage irréversible, insurmontable. Mais nous estimons que, à travers les débats qui vont être dégagés au sein du Présidium, qui s'est tenu à plusieurs reprises, c'est sous la coordination de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito que l'on a pu avoir d'abord un Présidium avant la cellule politique, et on a eu un présidium après la réunion de la cellule politique. Donc nous estimons que la dynamique qu'a imposée le coordonnateur de la MOUCA va faire qu'on va dégager un consensus. Mais malheureusement, on ne pouvait pas dégager ces consensus aujourd'hui, avant 12h30, c'est ainsi qu'on devait forcément vous informer qu'il y aura report de cette cérémonie des passations de pouvoir. Donc ces points-là sont des points discrets qui seront traités par le Présidium. On ne peut pas les divulguer au public.
Merci. Moi, vous êtes probablement mal informé parce que je dis que avant que l'on ait publié les communiqués de presse vous informant qu'il y aura passation de pouvoir aujourd'hui, à 12h30 au siège de Nouvel Élan, nous avions déjà en main un communiqué final signé par tous les leaders. Ils étaient d'accord sur tous les points, plus ou moins 15 points. Mais ce n'est que tard, vers 20h, que les deux leaders ont estimé qu'on devait encore rediscuter sur 2 points du communiqué final. Si le coordonnateur cherchait à s'imposer pour dire que vous avez déjà signé, il faut le publier, probablement on allait encore assister à ce qu'on a vécu à Genève, c'est-à-dire où on avait deux leaders qui retiraient leur signature d'un document sur lequel ils avaient apposé leur signature. Non, ayant déjà vécu cette expérience, le coordonnateur de la MOCA a plus privilégié l'option de la démocratie en estimant que s'il y a demande des réouvertures des débats, des réouvertures des discussions, il faut l'accepter. Parce que dans la MOCA, dans notre convention, on dit que les décisions doivent se prendre par consensus. Même si ils ont déjà accepté toutes les options levées, mais il faut encore réouvrir des débats. Donc, il n'y a aucune hypocrisie. Il y a plutôt un exemple de démocratie que l'on est en train de montrer à l'opinion, c'est qu'on ne voit pas dans Cash. Vous savez que Cash, ils sont en train de gouverner le pays, mais ils ne se sont jamais transformés d'une plateforme électorale en plateforme politique. Aujourd'hui, UNC évolue de sa manière avec son président en prison et l'UDPS évolue aussi de sa manière avec son président par figuration qui évolue avec M. Kabila. Et au FCC, c'est M. Kabila qui s'impose sur tout le monde. Là-bas, on ne discute sur rien. Au moins, dans la MOCA, vous pouvez voir que les leaders peuvent discuter, des fois ne pas se mettre d'accord, mais finalement, ils arrivent à se mettre d'accord. Donc, nous osons croire qu'ils vont arriver à s'accorder sur les 2 points de communiqué, 2 points fondamentaux qui font divergence actuellement. C'est révisé, hein, on va vous informer les jours où il y aura passation de pouvoir, en quels termes ça a été révisé. Et dans cette convention, on ne parle pas de la MOCA El Fayoulou, la MOCA El Bemba ou Katumbi ou El Mozito. Non, il n'y a qu'une seule plateforme, la MOCA. Et vous savez que dans la MOCA, on a eu à perdre 3 ou 4 leaders. Et à chaque fois qu'ils veulent se retirer de la MOCA, l'article 3 détermine la procédure pour quitter la MOCA. Quand il y a eu un leader qui a dit qu'il pouvait aller soigner les gens d'Ebola, il est parti, il l'a clairement dit. Quand il y a eu l'un d'entre eux qui devait aller à la BAD, il l'a dit publiquement, tout le monde a su que l'un des leaders devait aller à la BAD, de ce fait, il ne pouvait plus être de la MOCA. Quand 2 autres ont pensé qu'ils pouvaient aller avec Kabila, l'embrasser et établir un deal, ils sont allés faire un deal, ils sont aujourd'hui en deal avec M. Kabila. L'un d'entre eux est en prison, l'autre est au palais de la nation pour donner l'impression qu'il est président. Donc, ça ne se cache pas. Le jour où vous allez entendre qu'un des leaders de la MOCA a quitté cette plateforme, il va le dire publiquement. Mais jusqu'alors, tous les leaders de la MOCA sont unis et ils savent que le 29 septembre, à peine, je pense c'est avant-hier, en 2018, le 29 septembre, ils ont pris engagement devant le peuple à Triomphal qu'ils n'allaient pas trahir le peuple. Et s'ils trahissaient le peuple, ils devaient s'attendre à un dégât, à une mort politique. Je pense que les 4 leaders aujourd'hui sont unis. Il peut y avoir des différences, comme vous l'avez remarqué. Pendant qu'ils ont déjà signé un communiqué final, ils ont estimé qu'ils peuvent encore revenir sur leurs décisions. Ça peut arriver, c'est cela la démocratie qui s'applique dans notre plateforme. Communicateur à la MOCA, Bazali, coordinateur Mozito, président Martin Fayoulou, Jean-Pierre Mbemapena, Papa Katoum. Mais le 2, c'est comme si vous avez vraiment choté vraiment la Kamakama à la MOCA. Au moment que vous faire boitisser ma cam,
na presque makambo évoluer bazongi sous que bozongi sous que sous l'attente que bazokoma qui déjà d'accord pour passation au pouvoir et ça meso mukolo lelo pourquoi pas celui qui entre bango ba pesi proposition to idée la bango soki ba kolunga ba lobi en publiquement que ba kei que na presque que kombisa ka biso lelo lobby taka liloba ya moto mon côté eza ko s'imposer sur les autres. C'est vrai que biso nyonso toza koloba ete déjà document ezala qui signé et tango to informé bino que remise et reprise ezali lelo ezali parce que to ebaki que ezali simple formalité ba document ezala qui signé toutes les dispositions ezwa maki mais maman tango deux leaders entre quatre balobi quand même que bosso la lisusu bazali bana mikiete faut koyoka bango bino faut sepela boloba ete na mboko quand même ezali na plateforme moko démocratie ezali ko salima webi ke na FCC baso la kate soki yeme ya lobby bango nyonso balandeli na kasho kuna bapanzana webi ke moto ana boloko ndeko kamera azali candidat ya kasho pona ba élection na 2023 na koro basigna na Nairobi mais lelo ana boloko UNCP UDPS habité beaucoup pesa sous candidat mais on ben à la muka et ce qu'au président élu par plus de 60%. Azali. Na coordonnateur il y a la mouka. Mais ceux qui bat deux leaders mon sou balobite, tu en as pour ça to solo la lisusu, to bite to solo là. Parce que to ko beta bango dribble te. Attaque déjà ba signer qui na ko yebisa bino ezali déjà na document communiqué final. Oh il fallait to tanga lelo nga en tant que porte-parole il fallait na tanga. Na nango. Mais na ko la kisabino te parce que tout simplement biso na la mouka il faut démocratie en isalema. Ba leader balobi to sola lisusu esengeli kopesa bango tango ya kosola ezali tout simplement exemple la démocratie to kanisi te que bazeli vraiment de mauvaise foi mais de toutes les façons ezali peuple nde moto ko juger des marches na bango ngai naza ko croire te ndenge na yebi masolo ndenge salimaka on dirait baza quand même na souci à peuple ba yebi que la muka ba melango mbondo devant peuple le 29 septembre baloba to ko trahir peuple te bato ba trahisa biso bazali les autres ebi mikakatano bazali nango devant peuple mais bao bazali biso to ana pour ça que to perdre bango te yango coordonnateur à la muka lobaki atako ba signer déjà to zonga lisu to solana bango to eba ko bongisa to eba ko yokana et siko bazali nango d'accord te parce que c'est ça la démocratie c'est le prix à payer to eko banda ko lobate que to minganza maloko bango ba bet salimbeba to contourner bango te et sengeli ko solola ko sala débat présidium et ko fungwa malisusu pour na débat on est ça la mabayokana et tango bakoyokana to couper sabino date mosusu ya remise et reprise pourquoi pour nous passer na sous question sur canastika pourquoi on passer la remise et reprise aux aka ba tout le temps aux aka on est les kama pe na bopetete que non et remise et reprise et les kani kamba la moko bon mettons encore vous avez que après 2 ans président faut passer atika et bon on a président mosusu il continuer ka maman oyebi avant moto akoma mokundi ya mboka le Congolais nyonso esengeli a voté. Oui, les Congolais ba aboni, ba majeur. Actuellement, tu peux atteindre plus de 50 millions de Congolais. Moto na moto balobi il faut loba. Tu vois koloba que ndenge bato FCC balingi te na beaucoup c'est car ba parlementaire o bango ba fabrika kawana ba pona président. Et biso to bi pona président za na pifo ya solo et segeli peuple mobimba voter. Voilà ba exigence de la démocratie. Démocratie est sengi que motonio soit le babo respecter le lobanaye. Mais et si quoi bato bako comprendre ça que à chaque fois bato ba se trompe pas bakanisa ka ete tango la muka ko sangana ezali mokolo la muka ko panzana. Na juillet tango tozali na Lubumbashi bato nyonso ba bia bato bako panzana. Tokei bo eto sutuki ba leader ba yokani. Le 2 décembre paix na Kinshasa wa tango coordonnateur Adolphe Mozito il fallait un mandat na bato babite ndeko Jean-Pierre Bemba kopesa été la muke ko panzana non suka to monaki que remise et reprise passation de pouvoir isalemaki ndenge moko pe lelo izalo kwa bino basite tango buota ka bana ezaka facilité mais suka ko mona ke mona botami donc la muke ezali na zako insister les bino sur aspect on a la seule plateforme démocratique et si ko bato basolo laka et si ko bato balobaka makanisi na bango okobomba bango te parce que okobanga yeme na la muka yeme ya zalaka te
cash kuna boyebite bako sur la kate cash za kalisute balobaka UNC UDPS la seule plateforme lelo bato bako sur les ali plateforme la muka. Donc il faut ton di maka démocratie de démocratie ça ba prix nango à payer. Il faut bomona kamakambo bongo bezali de démocratie du choc des idées jaillit la lumière. Bako sur la suka makanisho et bimakazaka toujours malamu pour na peuple. Oh nazali nango ezali convention à la muka. Na oui ko benga ko mo be koli kondi à la muka. Ce que otali na préambule nango balobi considérant la grave crise politique et institutionnelle née après le chaos électoral du 30 décembre 2018. Oh ezali signé par tous les leaders. Balobi que élection en 2018 ezala chaos électoral. Chaos électoral ngi olobaka ba élection na ezalaki bozoba ezalaki makambo mabe o ngai te motona koloba ba leader ya la muka convention na bango ba signer soki otali lisusu ba koloba kaka na toujours na préambule wana balobi constatant que depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960 la RD Congo est confrontée à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs tels que stipulés dans l'exposé des motifs de notre constitution. Ami Balé, Baloki dit que depuis 1960, Mboka na biso, ils ont atteint la crise. Crise en gros est kaka du fait que telemela kabato oyo baza kokamba ba institution ko lobana bango ke babima na peuple te on gate na kolobeza ba leader ya la muka. Donc solution pour na bango ce que otali ba objectif au win article 2 ezali biso la muka esenge to mobilisaka peuple pour na tozo alternance oyo evandi na bosolo na maponami. C'est-à-dire que alternance oyo evandi na ba dirigeant baza réellement élu par le peuple au peuple aponi. Mais maman sikoyo divergence ekoki kozala wapi? Soki otali na masolo esalamaki na Bob Kabamba na centre interdiocésain akanisi que la plupart d'entre vous bazalaki bolandaki discours o etangamaki par honorable Lutundula na kombo ya président Moïse Katumbi. Alors que na mboka na biso soki toni to bongola makambo to sa ba réforme ezengeli to yokana nano libanda ya ba institution to yokani nde ba institution lokwa ezali non élu par le peuple bango bakozwango kaka bapesi yango forme ya bibeko bokabwani ezali te maman omoni il y a de mauvaises langues plutôt o baza na posa la muke panzana. Parce que batwana bana bokamba miya babelelo balingi bavandisa bokambi ya mboka na o babengi fraude yango yoki ke bako soanela côté seni FCC alinga ko imposer malonda côté cour constitutionnelle ndeko Félix akoluka pe ko tia ba juge na ye même en violation à constitution biso to yebisi bango mboke tambola ka boyete mboke tambola kana boyokani yango plan sorti des crises ezali nde proposition à boyokani entre minorité au pouvoir o ezali FCC cage na majorité populaire o ezali coalition la muka toyebisi bango boyibaki na maponami même boke tambola kana moyibi te na tricherie te na corruption te peuple azali ko souffrir boya to sala ba réforme ensemble to bongo la makambo nde lobi tango ba élection ekozala ya solo ba dirigeant bakobima bakozala na souci à peuple. Parce que babi ke babimi na peuple pe bakozala na souci à renforcer l'état talaka sécurité en mboka ndenge komi mabe na est en mboka bakoboma na Kinshasa bako kidnapper bato nyonso wana yango wana biso tolobi il faut plan de sortie des crises ba leader nyonso bazali d'accord parce que bayebi souffrance ya peuple ndenge ezali na tangeli yo message oyo président Moïse Katumbi atangi na ba sizo Bob Kabamba salisaki na centre interdiocésain bakende kotanga yango oya kozwa ba élément contraire na lobi ba ya ko contredire ngai président Moïse Katumbi asengaki ete masolo consensus et ça les balibanda ya ba institution pour na été
tango tokoyoka na libanda ya institution tokosongo na ba institution kaka basala ngo sous forme ya bibeko. Voilà, vous aussi que maître Steve qui va tasser que le bapé assez pour répondre sur le point naba igno sezangaki une scope sa réponse pourquoi remise et reprise et ça limité nous kande ba leader ya la muka ba sengi so bazonga iso mo li solo pour même ka koyeba décision ni ya kozwa pour na kozwa conclusion to pour na kosala remise et reprise. Je dis vraiment un grand merci na ba l'union sur Plus Clair Télévision. Vous continuez toujours na ko s'abonner vous liker pour partager l'émission na biso ko sabi vraiment qui to ko pelengi makasi. Je peux pas finir mon émission sans dire un grand merci à mon réalisateur Joël Gona, le Billy Soussoumon, Cordon Opé Monfikou. Soyez toujours branchés sur notre chaîne Plus Clair Télévision.